Si nous voyons que la vie du corps est communicative et fournie sur le principe de la mutualité, nous ne serons pas des consommateurs exclusifs de cette vie, mais de ceux aussi qui la fournissent. Si dans le corps de Christ, il y a beaucoup de gens qui puisent la vie et peu, en contrepartie, qui l'apportent, la force du corps périclitera sans attendre. C'est pour cela que nous devons prier pour les autres. Dieu veut que par la prière, vous apportiez de la vie aux autres membres. Ainsi, lorsqu'ils ont besoin de l'énergie de la vie, elle pourra leur être fournie. Dans 1 Corinthiens 12, 26, nous disons « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Il ne nous est pas dit que lorsqu'un membre souffre, tous les membres doivent souffrir avec lui. Ou si un membre est honoré, tous les membres doivent se réjouir avec lui. La parole de Dieu déclare que quand un membre souffre, il est un fait que tous les membres souffrent avec lui. De même, lorsqu'un membre est honoré, c'est un fait, tous les membres se réjouissent avec lui. Ceci explique pourquoi, à certains moments, sans raison apparente, vous vous sentez très bien, en d'autres occasions, vous ressentez un fardeau intérieur. L'explication de cela, c'est que vous enregistrez intérieurement les communications intimes d'un corps. À l'époque d'un grand réveil du pays de Galles, il y avait une sœur qui vivait dans une autre contrée. Un jour, tandis qu'elle priait avec 2 ou 3 autres croyants, un flot de vie s'est déversé sur elle. C'est une expérience qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Cela s'est prolongé pendant 2 ou 3 mois. Elle pouvait sans aucun effort demeurer en contact avec Dieu, comme si les cieux s'étaient trouvés à portée de la main. Un jour, elle a lu dans un journal ce qui se passait. Elle a alors réalisé que c'était le réveil du pays de Galles qui était à l'origine du puissant flot de vie qu'elle avait reçu. Lorsqu'un membre se réjouit, les autres membres se réjouissent aussi. Le corps de Christ est un corps vivant, avec une réelle vie organique. Paul déclare « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église » Colossiens 1, 24. Parce que nous sommes dans un même corps, nous pouvons répondre aux besoins des autres membres. Ce n'est pas seulement une question de souffrance ou de joie, c'est une question de vie. Certains membres peuvent fournir le corps en apportant la puissance de la vie, tandis que d'autres doivent recevoir la vie du corps. Nous devons avoir ces deux aspects. Nous avons véritablement besoin de recevoir la vie du corps, et nous devons aussi fournir la vie au corps. Par le moyen de la communion, nous recevons la vie du corps, tout en apportant la vie aux autres membres. Lorsque nous parlons de l'Église en tant que corps, ce n'est pas une simple doctrine ou un enseignement, mais une absolue réalité. Lorsque les enfants de Dieu se rassemblent en tant que membres du corps, c'est aussi un fait absolu. Ainsi donc, nous devons recevoir avec joie l'aide apportée par les autres, et nous devons aussi vouloir aider les autres, frères et sœurs. Nous devons obéir et nous soumettre à l'autorité du Seigneur, jouir de la vie du corps, et en même temps fournir la vie aux autres membres. Ce sont les 3 principes les plus importants pour pouvoir vivre dans le corps de Christ.